Pas du four. J'espère que vous n'allez pas vous faire mal aux genoux à force d'être à quatre pattes comme ça, mais c'est hallucinant ce que vous racontez. Alors les scènes, non mais excusez-moi, les scènes de liesse, ça a été démontré en fait, sont des fausses vidéos, des vidéos qui datent d'il y a plusieurs années. Là, il y a en ce moment même des manifestations contre, ça s'appelle un coup d'État, ce qui est en train de se passer, contre le coup d'État, que Monsieur Maduro ait une dérive autoritaire autocratique au Venezuela. Je pense que personne ne les conteste. Mais là, ce que vous êtes en train de dire, non, c'est trop sérieux pour dire n'importe quoi. Ensuite, non, excusez-moi. Ensuite, ce que vous racontez sur la pauvreté, des Vénézuéliens, c'est tout à fait vrai, mais vous oubliez quand même l'éléphant dans la pièce, c'est que les États-Unis ont mis des sanctions sur le Venezuela depuis 2005, que ce qui est en train de se passer, c'est que justement depuis 3 ans, le Venezuela était le pays qui avait le plus grand taux de croissance de l'Amérique latine, mais ça personne ne le dit. Si allez vérifier, travaillez s'il vous plaît, ou alors laissez-moi parler. 80% des Vénézuéliens qui sont seuils de pauvreté. Et ensuite, vous pensez qu'en laissant les entreprises américaines, vous pensez qu'en laissant les multinationales américaines voler le pétrole des Vénézuéliens, comme elles le faisaient avant qu'ils soient nationalisés en 1976, à leur pur profit, puisque les multinationales américaines, laissez-moi finir, en 1976, messieurs, laissez-moi finir, encore une fois, quand on connaît rien au sujet, on se tait. Donc avant 1976, je vous explique, les multinationales américaines géraient le pétrole vénézuélien, elles s'accaparaient à elles toutes seules la moitié du revenu de la moitié de la population vénézuélienne. Ce qui est en train de se passer, monsieur, pour que vous compreniez bien, géopolitiquement, ce qui est en train de se passer, parce que comme je vous l'ai dit, le Groenland va suivre, donc nos amis danois, ils sont bien contents qu'on en parle quand même, le Mexique pourrait suivre, etc. Ce qui est en train de se passer, c'est que les États-Unis sont dans des situations économiques très compliquées. Ça fait 1 an que j'alerte sur tous les plateaux pour l'expliquer. Très compliqué pour 2 raisons. Le pic de production pétrolier aux États-Unis, il est déjà passé. Deuxième raison, la Chine est en train d'essayer de se débarrasser de l'influence du dollar et commence à contracter avec des pays comme le Venezuela, monsieur Akili, justement, il y a 2 ans, comme le Venezuela, pour en fait échanger le pétrole en dehors du dollar. Non, monsieur, c'est très important ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que les États-Unis sont prêts à mettre le feu partout dans le monde pour éviter que le dollar ne perde son hégémonie. Voilà. Que dire de plus? Leurs réserves diminuant aux US, différents conflits dans le monde, et le fait que de nombreux pays en ont marre de se faire piétiner par les Américains, ont impacté les US par rapport à leur pétrodollar. Les US qui essayent d'imposer leur monnaie dans les transactions autour du pétrole depuis des années. Et ben là, c'était compliqué pour eux. Donc, quoi de mieux que la plus grande ressource de pétrole pour relancer ça, leur domination. Mais ça, le champion qui a été ridiculisé là, ne le dira pas. En même temps, à ce que c'est étonnant, lui qui faisait partie des Républicains, Guillaume Carayon, qu'on retrouve aujourd'hui dans le même parti, à gérer le même parti que le Trumpiste qui doit de l'argent à la Sécu, Ciotti. Donc, ce genre d'incompétent qui essaye de convaincre par le mensonge, par la désinfo. Donc, heureusement là, Alma Dufour a remis les points sur les i, d'une certaine mesure. Les US étaient dans la galère. Donc, j'ai envie de dire que tout ça n'est que la continuité d'un impérialisme imposé. Voilà. Mais bon, certains vont essayer de nier une évidence. J'invite n'importe qui à se renseigner sur ce qui s'est passé au au Guatemala dans les années 50. Il n'y avait pas de question d'un peuple en galère où ça marchait bien là-bas. Et ça n'a pas plu aux Américains qui y sont intervenus avec la CIA. Donc, on fait également à l'époque un coup d'État. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu partout. Ce qui se passe en Amérique du Sud, c'est la même un peu partout. Au Chili, par exemple. Allez voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe en Argentine? Les US ont indirectement, j'ai envie de dire, mis à la tête du pays un mec comme Javier Milei, en lui promettant ensuite des milliards d'euros pour relancer son économie. Le libertarien. Bon. Écoutez, la masterclass a continué face à un journaleux et un politique qui ne représentent que 2 incompétents, évidemment. On parle de guerre et d'une économie américaine qui, malgré l'innovation, est en train de se fracasser. C'est ça que je suis en train de vous dire, avec tout le respect que je dois à tout le monde. C'est exactement ça que je suis en train de vous dire. Les États-Unis sont dans une bien plus mauvaise posture économique que la France. Ils ont aujourd'hui une dette colossale privée comme publique, et s'ils perdent l'influence du dollar, mais essayez de comprendre ça. S'ils perdent l'influence du dollar, ils s'effondrent économiquement. C'est ça que j'essaye de vous expliquer. Jean-Luc Mélenchon répète lui-même que la dette publique n'est jamais un problème. Donc voilà la réponse du journaleux. On est sur du haut niveau, du high level.
Mais là, je vous parle de la dette privée notamment, Oui, non, et mais- de la dette publique, effectivement, mais qui est bien plus Une dette élevée. privée à l'égard de leur fonds de pension à eux. Bien- Quand nous, notre dette, c'est à l'égard de leur Mais fonds c'est de pension. bien Donc on est plus beaucoup plus élevé, dépendant. bien plus élevé que celle de la France. Le service de la dette américain, c'est-à-dire richesse produite qui doit être engagé pour rembourser la dette, est à autour de 20% du PIB américain. Nous, on n'est qu'à 8%. Je vous donne des chiffres concrets. Les États-Unis, on a l'impression qu'ils sont toujours en très bonne forme. Ce n'est pas vrai. Et il faut bien comprendre toutes les actions de Donald Trump de prédation de ressources vers le Groenland, vers le Venezuela, bientôt vers le Mexique, et en compétition monétaire avec la Chine. Il faut le voir comme ça. Mais Ils seront prêts à Vous mettre dites- le monde vous à dites feu et à sang pour prédation des sauver leur ressources, économie. mais la Mais logiquement, en creusant un petit peu son sujet, évidemment, on le sait tout ça. Mais bon, ces journaleux et ces politiques, hein, comme on a pu le voir là, ne sont pas là pour informer la population, essayent de se servir un sujet pour mettre en difficulté un parti politique qui, a priori, là on le voit, a bien plus bossé son sujet. La situation des US, le fait que le pétrodollar se fait déboîter par une Chine, mais pas que. Aujourd'hui, des pays qui produisent du pétrole au Moyen-Orient, la Russie évidemment, en ont ras le chion de voir les US leur imposer, leur dicter ce qu'ils doivent faire. Donc beaucoup, de plus en plus, essayent de quitter le dollar dans les transactions liées au pétrole. Ce qui amène les US à ne plus pouvoir faire tourner la planche à billets comme ils veulent et vivre au-dessus de leurs moyens. Et quand on voit par exemple toutes les petites bases militaires que ces champions ont dans le monde, je parle des US, pour imposer leur dissuasion et domination, faut de l'oseille pour ça. Faut de l'oseille. Et aujourd'hui, quand on voit d'ailleurs comment le peuple américain est en galère aussi, donc Alma Dufour l'a bien dit, la situation économique aux US est dramatique. Parce qu'en plus, qui retire les fruits de ce commerce des ressources là, volées un peu partout? Des grands groupes, des mecs fortunés qui en veulent toujours plus. Voilà, donc tout ce beau monde qui tourne autour du président américain et qui vont le pousser pour qu'il fasse n'importe quoi. Et on a des gens qui, en France, essayent de valider tout ça. En même temps, là, on parle du champion, là, le Guilhem, là, qui nous vient des Républicains. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'a fait ce parti politique à la France? Avec son grand patron, là, qui a bradé l'or français à ses camarades américains, quasiment après coûtant. Le petit champion, là, au petit talonnette, qui a fait 21 jours de prison pour ensuite nous sortir un torchon. Sorti par Fayard, détenu par Bolloré. Bolloré, qui, par le biais de ses médias, dit qu'il faut imaginer un nouveau monde. Ah ouais, on a vu, ouais. En soutenant Sarko, qui est à l'origine de tout ce qui se passe aussi. Aujourd'hui, on le voit. La domination américaine. Parce que beaucoup disent que le monde change. Ah non, c'est juste qu'il prend de plus en plus forme. Les US ont imposé leurs règles depuis déjà des années, et pas que en Amérique. Et aujourd'hui, c'est juste que... Trump met le dernier coup d'épée sur... Enfin, le dernier. Non, à mon avis, non, mais un bon coup d'épée sur tous ceux qui ont été à genoux face à lui depuis des années. Donc c'est compliqué, pour de nombreux candidats à droite. Eux qui ont servi de vassaux pendant des années face à l'impérialisme américain. Et on va les voir bégayer quand il s'agira du Groenland. Et pas que. Voilà, donc, moi j'essaye d'analyser la géopolitique avec mon regard de citoyen, mais quand je vois qu'il y a des gens qui sont payés pour informer la population et qui traitent toujours les sujets, enfin souvent en tout cas, avec le fion.